Dans le monde du commerce international, il y a une sorte de langage secret. Un langage qui décide de tout, qui paye et surtout qui prend les risques. Ce sont les Incoterms. Et croyez-moi, ne pas parler cette langue, c'est un peu comme naviguer à vue en pleine tempête. Alors, aujourd'hui, on va décrypter ensemble ce code qui peut tout changer. Ah, le scénario catastrophe. On l'a tous entendu ou pire, vécu. On pense avoir fait une bonne affaire et puis, bam, des coûts cachés, des responsabilités qui ne sont pas claires et des retards qui peuvent mettre toute une activité à l'arrêt. Une simple transaction qui vire au casse-tête financier juste à cause d'un malentendu. C'est la question qui fâche. Est-ce que c'est le vendeur, l'acheteur, qui doit s'en occuper? Eh bien, la réponse tient en 3 petites lettres, un Incoterm. Un simple code qui change absolument tout. Et c'est ce qu'on va déchiffrer maintenant. Alors voilà notre programme. On va commencer par le problème, le fameux cauchemar. Ensuite, on verra la solution, ce langage universel. Puis, on plongera dans les options les plus courantes, pour finir avec des clés pour faire le bon choix et surtout éviter les pièges. C'est simple, sans règles du jeu claires, le commerce international, ça peut vite être le chaos. C'est la porte ouverte à tous les malentendus, à toutes les interprétations, et donc à des litiges qui coûtent très très cher. Et concrètement, ça donne quoi ce chaos? Eh bien, ça donne des frais portuaires qui sortent de nulle part, des débats sans fin pour savoir qui devait assurer la marchandise, et puis cette angoisse, mais pourquoi mon container est bloqué en douane? Sans un accord précis, chaque étape du voyage, c'est un véritable champ de mine financier. Heureusement, face à ce désordre potentiel, la Chambre de commerce internationale a mis tout le monde d'accord. Elle a créé une solution, des règles standards, un langage commun pour que, qu'on soit à Paris, Shanghai ou New York, on parle de la même chose. Les Incoterms, donc International Commercial Terms, il y en a 11 au total. Et chacun, c'est comme un mini-contrat. Il définit un point crucial et c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Le moment précis, l'endroit exact, où le risque et les coûts passent des épaules du vendeur à celles de l'acheteur. C'est toute la magie du système. Il ne faut surtout pas voir les Incoterms comme une liste à apprendre par cœur. Non, il faut l'imaginer comme une sorte de curseur, une échelle de responsabilité. D'un côté, l'acheteur contrôle tout, de l'autre, c'est le vendeur qui gère tout. Et entre les deux, il y a plein de nuances. On va se concentrer sur les 4 principales. Premier arrêt, XW, Xworks, à la sortie de l'usine. Là, le prix du produit a l'air super bas, presque trop beau pour être vrai. Et pour cause, le vendeur, son seul job, c'est de poser la marchandise sur son quai. C'est ensuite à l'acheteur de tout faire. Le chargement, le transport et même les formalités pour sortir la marchandise d'un pays qui n'est pas le sien. Le transfert de risque se fait donc littéralement à la porte de l'usine, avant même que le premier carton soit dans le camion. C'est l'option qui donne le contrôle absolu à l'acheteur, mais qui vient avec une responsabilité écrasante. C'est vraiment un choix pour les experts et on le déconseille souvent aux débutants. Allez, on avance sur notre échelle. Le FOB, Free On Board, c'est l'un des plus utilisés et on comprend pourquoi. C'est l'équilibre parfait. Le vendeur s'occupe de tout dans son pays, y compris de mettre la marchandise à bord du bateau. Et une fois que c'est fait, c'est à l'acheteur de prendre le relais. Ici, le point de transfert, il est ultra précis. C'est le bastingage du navire. En gros, dès que la marchandise est physiquement sur le bateau, le risque change de camp. L'énorme avantage pour l'acheteur, c'est qu'il peut choisir son propre transporteur, négocier ses tarifs, bref, il maîtrise ses coûts logistiques. C'est pour ça que les importateurs aguerris l'adorent. Une autre star, c'est le CIF, Cost, Insurance and Freight. Sur le papier, ça a l'air génial. Le vendeur paie le transport jusqu'au port d'arrivée. C'est simple, non? Attention, c'est un peu le faux ami des Incoterms. Parce que même si le vendeur paie, le risque, lui, est transféré à l'acheteur dès que la marchandise est sur le bateau. Et c'est là qu'est tout le piège. Le coût et le risque ne sont pas transférés au même endroit. S'il y a un problème en mer, c'est l'acheteur qui doit se battre avec une assurance qu'il n'a même pas choisie, une assurance qui est souvent le strict minimum. On perd complètement le contrôle. Enfin, tout au bout du curseur, on trouve le DDP, Delivered Duty Paid. Là, c'est le service all-inclusive, la tranquillité d'esprit absolue pour l'acheteur. Le vendeur fait tout. De sa porte à la porte de l'acheteur. Transport, assurance, douane à l'export, douane à l'import et même le paiement des taxes. Le vendeur porte donc toute la responsabilité du début à la fin. C'est la solution de facilité, mais évidemment, c'est aussi la plus chère. Le vendeur va facturer tous ses services et bien sûr, il va prendre une marge dessus. La tranquillité, ça a un prix. Bon, maintenant qu'on comprend les règles, il faut savoir jouer. Et choisir un Incoterm, ce n'est pas juste une ligne sur un contrat. C'est une vraie décision stratégique qui va impacter les coûts, les risques et le niveau de contrôle sur toute l'opération. La grande question, c'est lequel est le meilleur? Et la seule bonne réponse, c'est ça dépend. Ça dépend de l'expérience, du type de produit, de la relation avec le fournisseur et de la stratégie globale de l'entreprise. Il faut se poser les bonnes questions. Est-ce qu'on débute dans l'import? Alors peut-être que la simplicité d'un DDP est rassurante.
Est-ce qu'on cherche à gratter chaque centime? Alors le FOB est sûrement plus malin. Et si on transporte des produits fragiles ou périssables? Là, le contrôle sur la chaîne logistique devient la priorité numéro 1. Et ça va tout changer. Si on résume, ça donne ça. EXW, c'est le contrôle absolu. DDP, c'est le confort total. Et entre les deux, on a le FOB pour la maîtrise des coûts et la flexibilité, et le CIF pour une simplicité qui peut parfois coûter cher. Ce n'est pas qu'un simple tableau en fait, c'est un véritable menu de stratégie. Mais attention, la théorie, c'est bien beau. Dans la vraie vie, même en choisissant le bon Incoterm, il y a des pièges, des erreurs qui peuvent coûter une fortune. En voici 2 qu'il faut absolument connaître. Premier piège, le DDP est trop beau pour être vrai. Si le vendeur ne connaît pas sur le bout des doigts les règles douanières du pays d'arrivée, la promesse d'une livraison sans souci peut vite se transformer en cauchemar. La marchandise peut se retrouver bloquée des semaines en douane et la belle tranquillité s'envole. Et puis, il y a les spécificités locales. Prenez l'octroi de mer dans les départements d'outre-mer français. C'est une taxe locale à l'importation. On peut avoir tout bien ficelé son contrat, si on n'a pas anticipé cette taxe, elle peut complètement plomber la marge. La connaissance du terrain, c'est la clé. Au final, la vraie question, elle est là. Quand on choisit un Incoterm, on ne choisit pas juste une modalité de livraison. On choisit un niveau de contrôle, un niveau de risque, un niveau de responsabilité. On n'achète pas seulement un produit, on achète ou pas le contrôle de son voyage jusqu'à destination. Et ça, c'est un enjeu absolument stratégique.